Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons débriefer le match qui vient tout juste de se terminer entre le FC Barcelone et Retafe UFC. Oui, parce que ces gars, ils font de la MMA. Même aujourd'hui, ils ont fait de la MMA. Le match est soldé par un score de 3-0, tellement facile pour nous. Je n'ai pas, si je me rappelle pas la dernière fois qu'on a tapé Retafe aussi facilement. Donc, on va procéder avec le débrief. Mais avant de débriefer les gars, merci à ceux qui continuent de s'abonner. Je tiens particulièrement à remercier le 605e abonné qui s'est abonné sur la page aujourd'hui. Vraiment, merci, ça touche, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça soutient de la chaîne, ça donne de la force. Ça aide dans le référencement. Likez, lâchez les cœurs, partagez la vidéo pour agrandir la communauté, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, on va commencer. La composition, moi, ça m'a un peu surpris parce que moi, j'étais un peu perdu. La composition qui était d'abord annoncée, ce n'est même pas celle qu'on a vue parce qu'il y avait beaucoup de pronostics de compos. Mais vraiment, Flick nous a surpris à tout le monde. Bon, déjà, c'est parce que Rashford est arrivé en retard. On a suivi que Rashford est arrivé en retard à l'entraînement du matin. C'est pour ça qu'il n'était pas titulaire. Parce que ça m'a beaucoup surpris qu'après une belle prestation à l'extérieur, il nous donne les 3 points en Ligue des Champions. Comment se fait-il qu'il n'est pas reconduit dans le 11? Finalement, c'était un mal pour un bien parce que le fait qu'il ne soit pas là fait en sorte que Ferran Torres puisse être titulaire ce soir. Et on a bien vu la prestation de Ferran Torres, masterclass de Ferran. Le chaque gars, c'est-à-dire que ce soir, on mange du requin. On mange du requin ce soir. Des chaque gars, on va en parler plus tard. Mais voilà, même la charnière centrale, moi je ne m'attendais pas à voir un Araujo hors du 11. Je ne m'attendais pas à voir un Frenkie de Jong encore reconduit aujourd'hui. Et encore moins un Olmo titulaire. Mais tous les choix que Hansi Flick fait, c'est réfléchi et c'est toujours calculé, c'est toujours mesuré. Il sait pourquoi il met tel joueur à tel instant. Il sait pourquoi. Aujourd'hui, Olmo nous a beaucoup apporté balle au pied. Beaucoup. On n'avait pas forcément besoin de Fermin, de Casado qui allait venir mettre l'impact face à cette équipe de catcheurs. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils avaient contre Koundé. Ou bien c'est parce que Koundé a marqué contre eux l'année dernière. Je ne sais pas ce qu'ils avaient contre Koundé. Mais aujourd'hui, ils ont voulu en découdre avec lui. Surtout le latéral gauche là. Ou bien c'est Rico. Je crois que c'était ça son nom. Ils voulaient finir avec Koundé. Les semelles par-ci, les tacles par-là. Ils bottent ici, ils piétinent là-bas. Ouf. Et pourtant, dès la 3e minute, l'arbitre n'a pas hésité à sortir le carton jaune sur la première faute qu'ils ont fait. Parce que vraiment, il faut ça. Parce que vraiment, les arbitres ont trop laissé Retafe jouer comme ça pendant des saisons et des saisons. Ce qui faisait en sorte qu'ils croient qu'ils ont la licence libre ou bien la voie libre pour jouer mal. Parce qu'ils n'étaient pas sanctionnés. Quand moi j'ai vu l'arbitre aujourd'hui le sanctionner de la 3e minute, je me suis dit voilà, ils vont quand même comprendre qu'aujourd'hui, là, on n'est pas venu faire cadeau ici. S'ils jouent mal, ils seront sanctionnés, ils vont calmer leur nez. Mais ça ne pouvait pas les empêcher de pratiquer leur beau football parce que leur beau football, oui, c'est le catch. Lewandowski qui s'est fait fauter là-bas, je ne sais combien de fois. Koundé ici, bref, il faisait les fautes de partout. Et c'est pour ça que Rafinha soit à la mi-temps. Parce que déjà, Rafinha prend un carton jaune que moi, je n'ai pas compris et que personne n'a compris. L'arbitre demande à Rafinha de reculer avec le ballon, mais tout le monde pense que l'arbitre est en train de demander aux joueurs de Retafe de reculer. Et Rafinha lui-même croit que l'arbitre est en train de parler aux joueurs adverses. Et l'arbitre vient lui donner le carton jaune, genre Rafinha est en train de l'ignorer. Pourtant, on ne savait même pas que c'est Rafinha à qui il parlait. Donc vraiment, on n'a pas compris. Et maintenant, avec les Retafe qui jouait aussi mal là, Rafinha qui a soit un tempérament élevé, on se rappelle la saison surpassée, le premier match, il a pris carton rouge. Il a soit un tempérament élevé, il est venu là légèrement pour un joueur qui a en rajouté. Il pouvait facilement prendre un carton rouge là-bas. Il pouvait facilement prendre un carton rouge. Donc Flick qui a fait le bon changement au bon moment à la mi-temps. Rafinha qui faisait aussi pas une grosse prestation que ça parce que Rafinha n'est pas le joueur qui va coller la ligne. Ce n'est pas le joueur qui va t'éliminer en 1 contre 1 et tout ça. Donc moi je le préfère à gauche où il n'a pas besoin de dribbler. Il part dans la profondeur, il est servi. Parce que le latéral gauche là, s'il avait un Yamal en face de lui aujourd'hui, c'est les choses qu'il faisait là, c'est que Yamal allait l'humilier franchement et bien. Mais bon, Rafinha qui est sorti, et à la deuxième mi-temps, voilà, Retafe qui est venu, il voulait montrer un peu comme s'il voulait jouer trop au ballon, il venait nous presser haut, on sortait facilement de leur pressing. Si on a pu s'en sortir face à Newcastle à l'extérieur, ce n'est pas eux qui vont nous faire peur, quand même. Donc ça sortait facilement de leur pressing. Ils ont eu une grosse occasion là en début de deuxième mi-temps, mais après on les a sanctionnés derrière facilement 3-0. Et en parlant de des buts, Ferran Torres. Aujourd'hui, Ferran Torres, waouh.
Il y a les jours quand Ferran Torres, tu ne l'attends pas, là, il te surprend, c'est comme ça qu'il est. Le jour où tu dis que voilà, Ferran a fait un bon match, regardez, vous allez voir le prochain match s'il est titulaire. On va dire, voilà, Ferran a fait un bon match aujourd'hui, il faut que le prochain match, il soit titulaire, il doit être sur une continuité pour garder la confiance et tout. Prochain match, il est titulaire, néant. Et Ferran est comme ça. Et quand il va faire le néant, là, on va dire non, il ne faut même plus qu'il joue. Il ne doit même plus venir au terrain, il doit être sur le banc. Le match qui suit, quand on ne veut pas le voir titulaire, il est là, il marque. C'est ça, Ferran Torres. C'est ça, Ferran. Et il pouvait facilement tripler aujourd'hui. Il a boulé le troisième ballon sur la barre transversale, malheureusement. Malheureusement. Rafinha n'a pas fait un match extraordinaire aujourd'hui, mais il a été tellement important dans le jeu. Déjà, la passe qu'il fait à Ferran, même sur le premier but, c'est Rafinha. C'est Rafinha qui fait la jolie passe à Olmo. Très jolie passe. La vision de jeu de Rafinha, il fait une très belle passe à Olmo. Mais quand je dis que Rafinha n'a pas fait un match extraordinaire, pour moi, c'est vrai que j'attends de lui, j'attends de lui dans un registre qui n'est pas forcément le sien. Le Rafinha d'aujourd'hui n'est plus le Rafinha de Leeds qui est éliminé en 1 contre 1. Moi, je voulais le voir éliminé, ce qui n'a pas forcément été le cas ce soir. Mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un match correct. Sa première mi-temps a été très bonne. La passe, l'appel de balle d'Olmo qui voit, il donne la passe dans le bon timing, à la limite du hors-jeu, Olmo qui part faire cette talonnade et en une touche de balle, Ferran qui nettoie la lucarne. Oh là là. Ça, c'est un but qu'il faut manquer dans toutes les écoles de formation. Ça c'est comment on construit un but du début à la fin, de A à Z. Construction du but. C'est-à-dire que ce but, je me suis levé et j'ai dit qu'on est trop fort, ça m'énerve. On est tellement fort, ça m'énerve. C'est quoi ce but? De la construction à la finition, tout est parfait. Tout. Et c'était bien de marquer aussi tôt dans le match parce qu'on avait en face de nous une équipe de catcheurs que s'ils prennent la confiance, ils vont de plus en plus nous casser et on va sortir de notre match peut-être. De deux, ça nous a permis de jouer maintenant notre football posément sans être pressé parce qu'on menait déjà au score. Parce qu'après le but, on a vu Barcelone être très calme sur le ballon, faire tourner le ballon et chercher le deuxième but sans toutefois être pressé. On mène déjà au score. Donc si ça finit même comme ça, ce n'est pas grave. On ne va pas se précipiter, aller chercher le deuxième but et se faire surprendre derrière. On va jouer notre ballon calmement, posément. Le moment où on va trouver la faille, on va attaquer cette faille et on va inscrire le deuxième but. Et c'est comme ça que le deuxième but est venu. Ferran Torres, encore une fois, Rafinha qui part à la limite de hors-jeu. Alors que pourtant, c'était une occasion pour Retafe. C'est eux qui étaient dans notre surface. Mais ils jouent mal le coup. Le ballon est... Oh, Eric Garcia, intelligent. Eric Garcia qui dégage le ballon directement sur Rafinha. Direct, il n'a même pas réfléchi. Et Rafinha qui part dans sa propre moitié de terrain n'est pas hors-jeu. Les joueurs de Retafe veulent à la limite s'arrêter. Ils voient Ferran Torres faire l'appel de l'autre côté. Il donne et Ferran... Il a marqué de façon spéciale Mbappé. C'est-à-dire, il fait comme s'il va ouvrir le pied, il ferme le pied à la dernière minute. Le gardien voyage de l'autre côté là-bas. Voilà. 2-0 facilement. Marque d'abord, même si c'est comme un sifflet hors jeu. Et il l'a fait. 2-0. Magnifique. Magnifique. Et Reta faisait procurer certaines occasions. Il faisait comme s'il voulait un peu trop faire le pressing là. Mais dans leur pressing là, il mettait toujours un peu d'arôme de mauvais jeu sur ça. Ça ne manquait jamais. Après, le coach va dire qu'il s'inspire de Johan Cruyff. Johan Cruyff, un modèle de quoi? De MMA. Mais qui se moque donc même, je ne sais même pas. Et là, les Reta ils ne vont pas me tuer. Donc voilà, première mi-temps exceptionnel. La deuxième mi-temps, on arrive, voilà, troisième but. Même comme Ferran, il a raté une occasion franche qui pouvait lui donner facilement le triplé ce soir. Mais c'est pas grave, il a quand même été homme du match. Et c'est parfait pour lui. Ça va lui mettre en confiance. Voilà, on attend les prochains matchs. Pedri maestro au milieu du terrain. Gérard Martin qui prend de la confiance. Et ça continue à augmenter. Et il ne fait que... Voilà, le coach lui fait confiance. Et il rend bien ça au coach sur le terrain. C'est comme ça. La charnière centrale, Christensen, toujours très posée. Eric Garcia, intéressant dans l'anticipation, dans tout. Sortie de balle propre. À droite, Jules, on voulait finir avec Jules. Moi, De Jong, j'ai souvent du mal avec lui parce que voilà, il en fait un peu de trop. Parfois, même quand ce n'est pas nécessaire, il en fait un peu trop. Un peu trop. Parfois, il garde un peu trop le ballon, même inutilement. Mais c'est son jeu, voilà, c'est son comme ça. Quand Casado est entré, voilà, j'étais content. Et Casado qui est là, il célèbre le but de ses coéquipiers comme si c'était lui-même qui avait marqué. Quand Rashford est entré, tu sentais de la détermination. Genre, il voulait récidiver sa prestation de la dernière fois. Et il n'était pas loin. Il s'est créé 2 ou 3 occasions, même comme il a commencé son mauvais côté en tant qu'ailier droit. Mais c'est là-bas qu'il a fait la passe décisive pour Olmo. Olmo aussi, en une touche, il a réussi à terminer l'action.
beaucoup de fois, on s'est procuré des occasions. Lewandowski qui n'a pas été tranchant aujourd'hui, mais on avait quand même aussi de la difficulté à le trouver. Et les défenseurs de l'État ne le laissaient pas aussi tranquille. On le mettait mal à l'aise là-bas devant. Il y a aussi eu pas mal de déchets quand même quand il fallait chercher la dernière passe, notamment de la part d'Olmo, mais ce n'est pas grave. Olmo qui réussit quand même à marquer. Fermin aussi de son côté qui est entré, qui a proposé des belles choses là-bas devant. Et Fermin, à la fin du match, il se touche les adducteurs, il a mal, je ne sais pas ce qu'il a. Mais c'est grave, si Fermin n'est pas là contre le PSG, ça va beaucoup m'énerver. Et ça semble qu'il ne sera pas là parce que normalement, quand on voit un truc comme ça, on va entendre demain que voilà, 3 semaines. Et le PSG, c'est la semaine prochaine. On va peut-être perdre Fermin ce soir pour 3 semaines, voire plus. Mais bon, c'est le football. On a déjà les blessés. Heureusement, Olmo est là. Espérons qu'Olmo ne se blesse pas parce que lui, à n'importe quel moment, là, il peut nous lâcher physiquement. Donc voilà, c'est une belle prestation dans l'ensemble. L'équipe a été parfaite. Johan Garcia n'avait presque rien à faire. Au pied sorti de balle, c'est propre. Dans les airs, dans les arrêts, il est présent. Il ne s'est même pas fait, il ne s'est presque pas fait inquiéter ce soir. On le voyait même presque pas, il n'avait pas grand chose à faire. Et sûrement, il était en train de draguer une fille là-bas dans le gradin parce que vraiment, il n'avait rien à faire ce soir. Presque rien en tout cas. Donc, clean sheet. Et c'est la première fois où je suis entré dans un match contre Retafe. J'étais confiant qu'on allait les battre 2-0. Moi, je voyais 2-0. Je ne les voyais même pas marquer, même pas un peu. À aucun moment du match, ils m'ont fait trembler. Moi, je voyais un clean sheet. Et on a eu le clean sheet. On a gagné facilement 3-0. Voilà. Et même avant le match, j'étais confiant qu'on allait les battre. Et quand ils n'ont pas leur tenue bleu là, ou bien le blanc, voilà, on peut déjà être sûr qu'on va les battre. Parce que quand ils viennent en bleu, c'est leur tenue de combat, ils viennent seulement casser les gens. Ils ne viennent même plus, ils n'entendent plus rien. Donc voilà, on se capte très prochainement pour les nouvelles vidéos. Et surtout, on reste en santé parce que c'est le plus important. Peace.